les inconnus. Pour les gens du dehors. Amen. Et pour mes enfants, je suis maman même sur la chair. Amen. Alléluia, soyez bénis. Comment allez-vous ce matin? Amen. Ah, on sent qu'il y a le frère commencé à... Et tu les appelles, ils vont te dire, j'ai froid, je suis sous ma couette. Alléluia. Amen. C'est un piège de l'ennemi. Amen. Quand nous avons nos problèmes, on ne dit pas à Dieu, il fait froid, repose-toi. En hiver, viens à mon secours, Seigneur. En été, viens encore à mon secours. Je suis fatigué, viens. C'est même quand on est fatigué qu'on appelle davantage le Seigneur. Et c'est aussi là que le même qui était fatigué parce que il avait trop de soucis, te dira après, je suis fatigué, j'ai trop travaillé, je ne peux pas venir à l'église. Contradiction. Amen. Que le Seigneur réveille l'esprit de son peuple. Parce que l'ennemi, vraiment, il nous endort. Amen. Il a fait du peuple de Dieu la belle au bois dormant. La belle au bois dormant. Hein? N'est-ce pas? Qui veut qu'on réveille avec le bisou du prince. Sauf que Jésus te réveille avec des claques. Il dit le royaume des cieux est forcé. Jusqu'à présent. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'il pleuve, qu'il neige. Que les enfants de Dieu soient encouragés. Alléluia, à venir. Parce que, en plus, ce n'est pas tous les jours. Amen. Pour vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Ils ne sont pas là, hein, mais ils entendront même par la vidéo après. Et puis, vous êtes là pour leur passer le mot. N'est-ce pas? Pour venir écouter la parole au dimanche. Père éternel, merci. J'ai pour nous aujourd'hui un encouragement. Je parlais de délivrance. Hein, quand il pleut, quand il neige, on crie à Dieu, viens me délivrer. Viens, guéris-moi, ça ne va pas. Amen. Le thème de ce matin, c'est ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive une chose de pire. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive une chose de pire. Nous allons, avant d'aller plus loin, c'est quoi le péché? Dans 1 Jean 3, 4, la parole révèle que le péché, c'est la transgression de la loi. La loi ici, qui représente les commandements de Dieu. Le péché, c'est transgresser le commandement de Dieu. Amen. Amen. Celui qui pêche, transgresse donc, outrepasse, refute, met de côté, amen, les lois, les commandements, les ordonnances de Dieu. Alléluia. Amen. Ce message vient t'encourager à continuer d'aspirer à la délivrance. Amen. Amen. Nous en avons encore besoin, n'est-ce pas? Amen. Ce message vient t'encourager à aimer demander qu'on prie pour ta guérison. Amen. Ce message vient t'encourager, alléluia, à aspirer à ce que Dieu opère un miracle dans ta vie. Mais au-delà de ça, ce message vient surtout t'encourager à savoir comment conserver tout miracle, toute délivrance, toute guérison, toute restauration même que tu auras pu recevoir de Dieu, aussi infime que cela pourrait être. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu viennent à Dieu, ils veulent voir la gloire de Dieu, ils veulent les miracles, ils veulent la délivrance, ils veulent la guérison, ils veulent la restauration. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a une position, une attitude. Alléluia. Il y a, amen, des prérequis et des acquis que nous devons aspirer, travailler à avoir pour ne pas voir notre délivrance reçue tomber à l'eau. Pour ne pas voir notre guérison reçue tomber à l'eau. Les enfants de Dieu doivent savoir que Dieu est sage. L'esprit malin qui est l'esprit du diable a rempli les assemblées. L'enfant de Dieu croit que je m'en vais voir l'homme de Dieu juste pour mon miracle. Dès que j'ai, je m'en vais. Je rentre dans ma vie de tous les jours. Il se séduit lui-même. Je m'en vais, dès que j'ai ma guérison, je ne pense plus à Dieu.
je commence à vivre ma vie d'auparavant. Il se séduit lui-même. Amen. Par ce thème, en méditant, le Seigneur Jésus lui-même, il nous amène à comprendre que aussi longtemps que tu pourras recevoir une délivrance, une guérison, un miracle, une restauration, et que tu t'amuseras, tu t'aventureras à retourner, à faire n'importe quoi de ta vie, il est fort possible que tu perdes ce que tu as reçu. Que le diable ne nous trompe pas. Ce que vous regardez sur YouTube, c'est du spectaculaire. Tu es tombé, tu es délivré, c'est fini, va. Ta vie va aller maintenant. Spectacle. Il y a un processus dans lequel un enfant de Dieu qui a commencé à recevoir même une seule moindre petite délivrance doit continuer de suivre afin que la délivrance non seulement reçue soit bel et bien reçue, mais qu'en plus elle soit stabilisée et qu'elle soit conservée. Il ne suffit pas de venir délivrer, il faut encore conserver la délivrance, la maintenir. On est fatigué de ces enfants de Dieu, c'est toujours le même qui tombe dans l'assemblée. C'est toujours le même esprit de sirène des eaux. On a chassé la semaine dernière. Il te revient avec le même esprit une semaine après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une semaine, j'étais en boîte de nuit. Non, c'est juste que je suis un peu partie manger, boire, faire. Donc tu es allé t'amuser. Tu as ouvert les portes. Alléluia. Ne cherchez pas à être dépendant des délivrances, des prières, des hommes de Dieu à vitam aeternam. Hey! Si tu as la grâce aujourd'hui, Dieu t'a délivré de toutes les délivrances dont tu avais besoin, déjà de au moins un petit démon, travaille à ce que ce petit démon ne revienne pas. Alléluia. Amen. C'est à cela que Jésus te rappelle que la condition sine qua non, c'est de ne plus pécher. Alléluia. Amen. Ne pêche plus, dit la parole de Dieu, de peur qu'il ne t'arrive une chose de pire. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5? Nous allons lire à partir du verset 3. S'il vous plaît. Jean, chapitre 5, 3 à 14. Nous allons lire l'histoire d'un homme. C'est une histoire que nous connaissons, hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jean, chapitre 5, versets 3 à 14. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Est-ce que tu peux lire un peu plus à haute voix, s'il te plaît? Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés, ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Alléluia. Amen. Jésus, le Dieu de la délivrance, celui au nom duquel tu reçois ta délivrance,
ta guérison, ton miracle, te dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Amen. On comprend ainsi que chaque fois que tu reçois ta guérison, ta délivrance, alléluia, ton miracle, ta restauration, et que tu ne t'attelles pas à fuir le péché, tu encours le risque, alléluia, qu'il t'arrive pire. La récidive, même dans le monde, on le sait, est souvent beaucoup plus compliquée. Imaginez-vous un patient qui, là nous avons un homme, 38 ans de souffrance. Alléluia. Amen. Et puis un jour, comme toi et moi, liés par les sirènes des eaux, pendant toute notre jeunesse, malade à mourir, dans la souffrance, dans l'agonie, tout était bloqué, papier, mariage et tout ce que tu veux. Puis il arrive un jour, alléluia, où Jésus fait son entrée. Il dit dans Jean 10, 10, le diable vient détruire, il vient pour égorger, il vient voler. Moi, quand j'arrive, c'est pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Après que tu as été détruit, tu étais sous les jougs du diable. Il arrive un jour où Jésus fait son entrée dans ta vie, opère dans ta vie la délivrance que tu attendais depuis, la guérison que tu espérais, le miracle, alléluia, que tu ne pouvais même plus imaginer qu'il y aura lieu. Et une fois que tu as reçu cela, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus te dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus savait que là où tu es là, toi le paralytique, tu as l'impression que 38 ans allongé par terre, c'était pire. Mais laisse-moi te dire qu'il y a pire encore. Si tu t'amuses, c'est la mort même peut-être. Alléluia. Amen. Nous devons travailler à conserver la grâce que Dieu relâche dans nos vies. C'est une grâce. Le paralytique était là, comme toi et moi, à l'époque. Et peut-être encore maintenant. Oui, mais je souffre, il n'y a personne qui me regarde. Personne ne prie pour moi. Personne. Lamentation. Jésus lui demande, veux-tu vraiment être guéri? Alléluia. Oui, j'ai fait les hommes de Dieu fatigués. Tu as donc fait les hommes de Dieu. Jésus lui dit donc maintenant, alors tu es guéri. Ne viens plus nous embêter. Va, ne pêche plus. Certains ont couru d'église à église. Ils sont allés à Lourdes, comme j'entends souvent. Ils sont partis même en Afrique chercher la délivrance partant de la France. Mais le jour où Jésus a fait, ils ont oublié tous les tracas que cela leur avait causé avant de recevoir cette délivrance. Ils retournent à leur vomissure. Si tu retournes à ce que tu as vomi, ne t'inquiète pas que ce que tu as vomi retournera en toi. Alléluia. On a chassé de ton corps la sirène des eaux. Tu retournes dans les boîtes de nuit. La Bible te dit dans Matthieu 12, 43, 44 que nous allons lire. Matthieu 12 au verset 43, 45, s'il te plaît. 43-45. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Est-ce que tu peux t'arrêter juste? On va faire une lecture progressive. Amen. Lorsqu'un esprit impur est sorti de ton corps, nous savons que même derrière la maladie, il y a un esprit, n'est-ce pas, impur. Derrière les blocages de tes papiers, il y a un esprit impur. Derrière la délivrance à laquelle tu t'attends, il y a un esprit impur. La Bible te dit que lorsque cet esprit impur-là sort de ton corps, sort de ta vie, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est de se venger de toi. Hey! Lorsqu'un esprit impur
est sorti d'un homme, la Bible dit, il faut regarder vos Bibles, soyez comme le peuple de Béry, je vous en supplie. Moi, je les poste déjà dans mon enseignement sur tablette, mais vous ouvrez vos Bibles, je vous en supplie. Alléluia. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Gloire à Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Va-t'en dans les lieux arides. Hey! Mais la Bible te dit que il cherche du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Un esprit de vengeance. Nous savons que le diable n'aime pas s'avouer vaincu. Enfant de Dieu, tu es dans une guerre jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Qu'on ne te trompe pas. Maintenant, je suis délivré. La Java. Restez prudents. Il s'en va dans les lieux arides, mais il ne reste pas sans vouloir se venger, cet esprit-là. Et la Bible te dit dans la suite, est-ce que tu peux continuer, servant de Dieu? Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Il la trouve vide, on parle de la maison. La Bible dit que c'est ton corps qui est la maison. C'est ton corps qui est le temple. Alléluia. Donc lorsqu'on prend l'expression maison ici, sache qu'on parle de ton corps. Lorsque cet esprit est sorti de ton corps, il va dans les lieux arides puisque c'est là-bas que nous les envoyons. N'est-ce pas? Oui. Mais il ne reste pas là-bas les bras croisés. Il cogite. Il réfléchit. Il met en place la stratégie de comment il peut revenir. Et cette fois-ci pour te détruire. Parce que le diable, quand il t'a loupé une fois, sache que la deuxième fois, il redoublera d'efforts. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que s'il trouve que cette maison est vide, une maison vide ici, c'est une maison où il n'y a pas la présence de Dieu. Un cœur, une âme, un esprit, un corps qui n'alimente pas sa relation avec Dieu au quotidien et cette maison vide, qui laisse encore les portes ouvertes à l'ennemi. Une maison vide, n'est-ce pas? Amen. Voilà comment travaillent les démons, les esprits. Alléluia. Continue. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ah! Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ah! Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Ah! Alléluia. Ce n'est pas ma parole. Les gens qui sont là avec nous, nous sommes sous la grâce là. Ah, je peux jouer avec ma vie comme je veux là. Les gens qui sont là, se disent que moi je peux. Non, mais Dieu même, attends. Voilà que la parole de Dieu te dit que lorsque un esprit est sorti de ton corps, lorsque tu as reçu une délivrance, lorsque tu as reçu une guérison, et que tu t'amuses à vivre dans l'oisiveté spirituelle, que tu t'amuses à vivre dans l'iniquité, que tu t'amuses à continuer de te comporter n'importe comment, hein. Alléluia, tu offres l'occasion glorieuse, malheureusement si je peux, hein, je ne sais pas si je peux utiliser cette expression. Amen. Amen. Tu lui offres l'occasion de revenir avec 7 autres esprits. Ça veut dire qu'il était 1, hein? Ils sont 8 désormais. Amen. Ce n'est même pas fois 2, fois 8. Alléluia. Amen. Il revient avec 7 autres et il dit même plus méchant que lui. Ça veut dire qu'avant même que toi tu n'aies reçu ta délivrance, Dieu, parce qu'il est un Dieu de grâce, lorsqu'il a même permis que le diable te frappe, il a encore tamisé les choses. Le Seigneur a encore, alléluia, empêché même qu'il se soit pire. Quelquefois, en fait, nous sommes là où je vais mourir. Ça ne va pas, c'est grave. Dieu dit, si tu savais que je t'épargne de pire. Alléluia. Amen. Si tu savais que où tu es là, celui qui est là, ce n'est qu'un que j'ai. Mais si tu t'amuses, il revient avec 7. Plus méchant que lui. Si celui qui était déjà là détruisait ta vie, s'il bloquait ton mariage, si il t'empêchait de te lever de ton lit,
Imagine alors les 7 plus forts que lui quand ils vont venir. Mais c'est fini, il faut qu'on prépare ton cercueil, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Elle exagère. Quelqu'un se dit cela. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ces choses-là, enfants de Dieu. Mais voilà la vérité. C'est ce pourquoi certains sont abonnés au programme de délivrance. Dès qu'ils voient délivrance, même à la télé, où ce programme? Attends, il prend les renseignements. Tu cherches quoi? On t'a pas délivré la semaine dernière? Je ne dors plus, il est revenu, j'ai encore vu. Tu as fait comment? Quelle est la porte que tu as ouverte? Le péché. Certainement, tu as péché. Jésus a dit à la femme adultérine, Jean chapitre 8 verset 11. Cette portion des Écritures, je l'utilise à toutes les sauces de mes prédications. Parce qu'elle dit tout. Amen. La femme adultérine, vous connaissez cette histoire. C'est une femme qui avait commis l'adultère. Et au temps de Moïse, sous la loi de Moïse, il était dit que lorsqu'une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée. Et cette femme est surprise. Ses détraqueurs vont la poursuivre pour la lapider. Pourquoi? Parce que cette femme est sous la condamnation. La loi a dit. Amen. Amen. La loi a dit. La sentence, c'est ça. Et ils vont arriver aux côtés de Jésus. Jésus qui est la grâce. La grâce qui rentre dans ta vie pour te libérer, pour te délivrer, pour te guérir. Quelquefois, ce sont les maladies de tes parents. Jésus n'en a rien à voir avec tout ça. Mais il fait son entrée dans ta vie à ce moment-là pour te secourir parce que c'est la grâce. Alléluia. Amen. Il dit à la femme samaritaine, où sont ceux? Vous pouvez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Jean chapitre 8, verset 11. Vérifions. Je peux me tromper, hein. De référence. Jean chapitre 8 au verset 11. Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Hey! La même parole est donnée à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Je te libère. Je te délivre. Je te guéris. Mais va, ne pêche plus. Pourquoi? De peur qu'il ne t'arrive une chose de pire. S'ils t'ont loupé, sache que la prochaine fois que tu es surprise en flagrant délit, tu seras lapidé. Alléluia. Amen. Qui vous dit qu'on peut aller chercher les démons, les maladies dehors, se mettre en danger et venir chercher la solution chez Jésus à volonté? Qui dit ça? Jésus te délivre, il te dit, ne reviens pas. Hein? Je n'ai pas que ça à faire. Ne pêche plus. Dans ton intérêt. Dans son intérêt. Si elle s'amuse encore à retourner dans ce péché, dans le péché. Alléluia. Amen. Même avec la grâce, cette fois-là, Jésus allait dire, tu sais, ma cocotte, il y a un temps pour tout. Un temps pour te délivrer, un temps toi-même tu dois être autonome et tu gères ta vie. Alléluia. Amen. Le péché ouvre les portes au diable pour nous détruire. Tu le sais, n'est-ce pas? Comment peux-tu donc, après avoir été délivré des jougs de cette maladie démoniaque qui était dans ton corps, t'amuser à retourner à ce que, alléluia, tu as vomi? Il ne suffit pas d'aspirer à la délivrance. C'est ce pourquoi dans ce ministère, nous enseignons beaucoup. Quand je suis une personne, tu vas entendre les enseignements. En 2018, j'étais dans mon bureau lorsque j'ai commencé mes premières séances de délivrance. Le Seigneur me dit, ne fais jamais une délivrance sans enseignement. Et il me dit, Annette, ma fille, tu diras à mes enfants que toutes les délivrances, toutes les bénédictions, tous les miracles, toutes les restaurations, toutes les guérisons qu'il me demande, le diable se tient prêt à les ravir. Il ne suffit pas de demander, il faut encore s'assurer de pouvoir garder ce que vous avez demandé.
C'est ça pourquoi les enfants de Dieu sont continuellement dépouillés. Oh, j'ai prié, Dieu m'a donné un travail, mais maintenant je suis au chômage. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu donne, la Bible déclare que sa bénédiction, elle enrichit. Elle ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Le travail même que Dieu m'a donné là, mais Dieu t'a donné quoi? Tu oublies que tu as fait 10 ans, tu ne travaillais pas. Tu es arrivé, on a prié, Dieu a ouvert une porte. Est-ce que ce n'est pas toi qui, quelque part, Amen. Ah non, l'homme de Dieu l'a prié, mais c'est vrai que le jour-là, j'ai senti quelque chose est sorti de mon corps, mais voilà, maintenant, mais tu n'as pas regardé les films pornographiques entre-temps. Est-ce que tu peux réveiller ta mémoire? Alléluia. Amen. Amen. Dieu te donnera toujours des choses en exigeant de ta part que tu fasses ta part. Avant, pendant et après. Pour ceux qui étaient là, à un moment, j'ai enseigné sur les prérequis et les acquis pour une délivrance reçue, stabilisée, conservée. Alléluia. Amen. Il est important que nous prenions conscience de ces vérités bibliques. Lorsqu'un esprit impur sort de ton corps, il est allé dans les lieux arides, ne crois pas que c'est la fin du monde. La guerre continue. Alléluia. Amen. Tu as le droit de te réjouir de bénir Jésus, mais tu n'as pas le droit de te laisser distraire. Tu n'as pas le droit, alléluia, d'être dans l'oisiveté spirituelle. 1 Pierre 5 au verset 8. Alléluia. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Hey. Jésus n'a pas dit non, dormez. N'est-ce pas? Tu as été délivré, dors, ne te prends plus la tête. Il dit veillez. Veillez comment alors? Veillez comment? Tu veilles en priant. Tu veilles en travaillant à ta sanctification. La sanctification, la marche ou la vie dans la sanctification est le chemin qui maintient les délivrances de Dieu dans nos vies. Lorsqu'on dit sanctification, on ne te dit pas abstinence. Mais moi, je ne fornique pas. Ça ne veut pas dire que tu es dans la sanctification. Alléluia, oui, tu peux dire vérité plus fort. Vérité. Amen. La sanctification, c'est travailler à combattre le péché tous les jours. Amen. Dans le livre de Genèse, Dieu dit, alléluia, à Caïn, voici le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Les enfants de Dieu se laissent aller dans le péché. Lorsque Jésus te demande de ne plus pécher, lorsqu'il demande au paralytique qui a reçu la guérison, après avoir souffert 38 ans, lorsqu'il te demande à toi de ne plus pécher, à la femme adultérine, ça ne veut pas dire que tu ne pécheras plus. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Ça veut simplement dire que tu ne dois plus te complaire à pécher. Je fornique, Jésus va me pardonner. Je regarde des films pornographiques exprès, c'est pas grave, je prie, je me repens. Ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas dans un jeu avec Dieu. Alléluia. Certains jouent comme ça dans le corps de Christ. Tu es venu, on a chassé l'esprit de je ne sais pas quoi. La même soirée, tu es dans les bras d'un homme qui n'est pas ton mari même. Fornication dans le corps de Christ. À gogo. Alléluia. Amen. Le Seigneur, par cet enseignement, nous demande de traiter durement notre corps. Ce que Dieu veut pour nous, alléluia, c'est que notre joie soit parfaite. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir une joie parfaite si tout le temps tu es dans la rechute. Imaginez un alcoolique qui va consulter un médecin, il en a souffert. Il se retrouve même quelquefois dans les alcooliques anonymes.
Il est suivi de près. Il reçoit sa guérison. Dès qu'il sort de là, il recommence à prendre l'alcool. Mais ne t'inquiète pas que cette fois-ci, ton foie là va sauter. Soyons lucides. Hein? Les choses de Dieu, il n'y a pas la magie. Ce sont des choses, ce sont des principes. Il est le Dieu de miracles. Hein? Lui, il fait des miracles, mais il ne fait pas la magie. Le miracle va avec ta foi. Le miracle va avec ta bonne disposition. Le miracle fonctionne avec ton attitude aussi. Une démonstration, c'est ça la foi. Veux-tu vraiment être guéri? Veux-tu vraiment que tes problèmes la finissent? Alors ferme les portes. N'ouvre plus les portes au diable dans ta vie. Ferme les portes. Veux-tu vraiment être stabilisé? Veux-tu vraiment avancer? Alors ferme les portes. Ne pêche plus. Alléluia. J'ai déjà reçu de nombreuses délivrances de la part du Seigneur. Toi aussi. Guérison, tu as reçu. Tu as reçu. Mais est-ce que tu as conservé ce que tu avais reçu? Amen. Les chrétiens dépendants des prières des hommes de Dieu. Tout le temps, je ne dors pas la nuit, tu reviens. On a chassé. 3 jours passent, papa. Daddy, je ne dors toujours pas, c'est encore revenu. Ça revient comment? Parce que quand Jésus a chassé, il a chassé. N'est-ce pas? C'est Jésus qui chasse, n'est-ce pas? Amen. Si ça revient, c'est que toi, tu as fait quelque chose. Amen. Ou alors peut-être tu n'as pas été enseigné. Peut-être l'homme de Dieu ne t'a pas dit que, comme tu es en train de recevoir, là, voilà comment tu dois marcher. Hein? Vous savez, nous sommes médecins du spirituel. Nous sommes des malades dans le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Un médecin qui fait ta délivrance, qui te donne, qui te suit à l'hôpital, mais qui ne te donne pas une ordonnance. Une marche à suivre une fois que tu ne seras pas devant lui. Il y a un problème aussi, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc vous devez être avertis. Amen. Amen. Soyez sobres. Dis la parole de Dieu. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8. Encore un enseignement qui nous amène à croire qu'avec Dieu, rien n'est jamais acquis. On a prêché ici devant que le salut n'était pas un acquis, n'est-ce pas? La délivrance non plus n'est pas un acquis. Les gens qui croient qu'ils sont partis jeter la délivrance, après ils tournent le dos à Dieu. Ce n'est pas un acquis. Amen. Il y a un travail, un processus dans lequel tu dois continuer de demeurer pour que ça soit stabilisé et que tu puisses conserver. Alléluia. Amen. De même que si le Seigneur nous a sortis des ténèbres du monde pour son admirable lumière et que nous nous amusons à retourner dans le monde, les ténèbres que nous avions laissées dans le monde la reviendront dans notre vie. Amen. Amen, alléluia. Amen. C'est à nous de ne plus pécher. C'est à nous de ne plus pécher. Amen. Lorsque Jésus dit à cet homme, ne pêche plus, c'est parce qu'il avait péché. N'est-ce pas? Il était en souffrance. Mais ce n'était pas la faute de Dieu. Mais pourquoi les gens meurent ici dans le monde? Mais pourquoi même les enfants de Dieu meurent? Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Amen. Pourquoi les enfants de Dieu prient, n'avancent pas? Mais si tu ne mets pas en place les principes de Dieu, tu peux toujours multiplier tes vaines paroles. Dieu ne travaille pas avec le sentimentalisme. Amen. Amen. Il sait ce que nous avons comme adversaire. Alléluia. Amen. Que chacun de nous soit encouragé en ce matin. Alléluia.
Tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu ne peux pas crier détresse à Dieu. Il dit que lorsque le juste crie, il entend, il le délivre de ses détresses. Amen. Amen. Là, je suis à l'étape de l'après-délivrance. Le comportement que tu dois travailler à avoir. Mais sache qu'il y a aussi une étape de l'avant-délivrance. Amen. Quand le Seigneur permettra, je partagerai avec vous sur les prérequis et les acquis pour une délivrance. Amen. Amen. Notre Dieu travaille avec comment nous marchons, comment nous nous comportons. Alléluia. Ce n'est pas joli. Il y a un moment où même s'il y avait 500 esprits, même s'il y avait quel jour de la maladie sur ta vie, quel jour de la mort, de la malédiction, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu dois être en paix. Amen. Peut-être aujourd'hui, tu es encore dans le processus de recevoir les délivrances. Parce que Dieu ne délivre pas non plus en une journée. C'est un Dieu stratège. Quand je dis souvent aux gens que notre Dieu est un Dieu de préparation, c'est pas un Dieu qui se lève de son lit et puis dit, allez, fire, boum, boum, comme on voit dans les... Hein? Fire! Non. Quand tu vas venir, alléluia, vous avez vu, dans Jean chapitre 5, il a d'abord une conversation avec le monsieur. Il n'arrive pas comme ça. Lève-toi au nom de Jésus. Hey. Les gens, quand ils arrivent devant toi, je dis, aujourd'hui, là, tu es guéri, tu es délivré. Oh, aujourd'hui, tu as ton passeport, visa, reçois. Mensonge, séduction. Jésus, d'abord, s'assure de l'état, la disposition de ce monsieur. Veux-tu vraiment être guéri? Jésus veut connaître sa disposition. Pourquoi est-ce que cet homme est, depuis toutes ces années, au bord de la piscine? Et les autres sautent dans la piscine, reçoivent la délivrance, la guérison, la miracle. Lui, il est là. Il se passe quoi dans sa tête? Comment est-ce qu'il fait? Il marche comment? Quelle est sa vie de prière? Quelle est sa relation avec Dieu? Quelle, alléluia, est sa marche chrétienne? Quel est son niveau de foi? Veux-tu vraiment? Veux-tu être guéri? Mais Jésus, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Comment tu vois un paralytique? Monsieur est couché au bord de la piscine pour la guérison et tu lui demandes s'il veut être guéri. Jésus est-il devenu fou? Alléluia. Amen. La pensée cachée de Dieu. C'est afin que l'on sache que Dieu ne fait pas son entrée dans ta vie avec fracas, comme s'il te livre de tout et puis dit tu es blanc, blanc que neige. Non. Il va s'assurer, il va observer, il va t'enseigner, il va te donner une parole. Il va vouloir que, après là, que tu aies pris conscience. La prise de conscience. J'ai trop souffert. Là où Dieu m'a touché là. Il est hors de question que je m'amuse à dire que je suis sous la grâce. Il faille que je conserve cette grâce. Il faille que je chérisse cette grâce. La grâce est trompeuse. La Bible le dit. Amen. Dieu m'a délivré. Ah, je dois maintenant marcher. Alléluia. Avec crainte. Il ne faut même pas que je donne une seule petite opportunité au diable. Ce que j'ai vécu là, je refuse de retourner à ça. Nous devons prendre conscience de ça. Certains oublient souvent même d'où ils sortent. Je vous parle en connaissance de cause. On a fait des délivrances ici. Tu vois la personne après sur Facebook, selfie, et sans dehors. La sirène, elle est venue. Elle n'est pas venue ici me fatiguer. Elle a oublié d'où elle sort. Elle a oublié comment elle pleurait le jour là. Non, je ne dors pas. Elle a oublié, il a oublié qu'il était en agonie. Et maintenant, toi, parlez dans sa peau. Mais Dieu ne nous délivre pas afin qu'on aille se vanter, se pavaner sur les réseaux sociaux. C'est même là qu'elle devient même séductrice là. Tous les hommes vont voir qu'elle est belle. Avant, les hommes ne te regardaient pas. Le propre avait été jeté sur ta vie. Dès que la gloire de Dieu te localise,
tu prends cette gloire-là, tu commences à en faire n'importe quoi. Parce que tu te dis que il est mon papa, il est mon papa, donc je reviendrai. Papa va toujours donner, va toujours guérir, va toujours délivrer. Alléluia. Amen. Moi, j'ai des enfants. Si je te sors d'une situation dans laquelle tu t'es mise une fois, c'est sûr que je vais te dire, tu as vu, non, ne recommence pas. Si tu t'amuses à recommencer, tu reviens, je te dis, débrouille-toi. Je t'avais dit. Alléluia, je t'avais prévenu. Amen. Tu t'es amusé, tu allais te remettre dans les mêmes problèmes. Tu es reparti avec le même groupe d'amis. Au même endroit où tu, dernièrement, là, c'est pas là-bas. Alléluia. C'est ce que je disais ici dernièrement au mini-prophète. Pour celle qui était là, il a sauté. Non, c'est déjà un dimanche où il s'est retrouvé avec les barres de fer dans le dos ici. La douleur. Puis, un autre jour, là, il saute, il nous casse les mini-tables qui sont sur la terrasse. Il s'enfonce. Le dos encore, la jambe. Je le regarde seulement comme ça. Parce que moi-même, là, je bénis Dieu pour mon cœur. Je ne suis pas une sentimentaliste. Les émotions, là, quand tu m'apportes tout ça, je te mets de côté. Alléluia. Amen. Je crois que c'est la prophétesse Sabita qui était là avec, je ne sais pas. Je le regardais comme ça. Aïe, oui, je dis aïe, oui, oui. Tu as cherché. Hey! C'est comme ça que moi je traite mes enfants. Que j'aime beaucoup, hein. Amen. Amen. Et 2 jours après, dans la salle de bain, on est tous les deux, on se retrouve. Il est monté sur le... Commence à se laver les dents, mais sur un truc qui roule comme ça, tu sens que si ça glisse là, le monsieur va casser sa tête. Et je viens, je lui dis, mon cher ami, tu as oublié le jour où les fers sont entrés dans ton dos. Tu as oublié le jour où tu es tombé, tu es rentré, tu t'es enfoncé dans le... Là où tu es là. Peut-être aujourd'hui, ta tête là va sauter. Il dit, oh, s'il te plaît, maman, ne me rappelle pas ça. Oh. Je ne veux même pas m'en rappeler. Tellement, rien que le rappel, la douleur de ce qu'il avait connu est montée. Il dit, je ne veux pas que tu ouvres. Je dis, voilà, il faut te rappeler que tu as déjà eu 1 fois, 2 fois, 3e fois, là, va continuer de tenter. Moi, c'est comme ça. Il est redescendu tout seul. Il ne te fait même pas descendre. Il est descendu. Je crois qu'on connaît le prophète, c'est un homme de caractère. Amen. On discute avec lui comme un adulte. Je lui ai dit ça là dans la semaine. Et je lui ai rappelé ce jour où il jouait comme un fou ici, où il se retrouvait des trucs dans le cou, dans le dos, les barres de fer. Je lui ai rappelé l'autre chute, la jambe cassée, le machin, où je n'ai même pas été même prié. Je le regarde. Amen. Amen. Il dit, oh, s'il te plaît, maman, je ne veux même plus y penser. Oh, j'ai eu trop mal ce jour-là. Je dis donc, là alors, ce que tu cherches là, ça va être pire. Alléluia. Amen. Il est descendu. Voilà. Alléluia. On n'est pas là pour tout le temps consoler les gens. N'est-ce pas? Délivrer les mêmes gens. Ce n'est pas pour ça. Ceux qui disent que Dieu a appelé ses serviteurs, tu es obligé de me délivrer. Je ne suis pas obligé de faire ta délivrance. Je ne suis pas obligé. Amen. Amen. Je ne suis même pas obligé de prier pour toi. Certains m'ont dit ça souvent sur les réseaux. Parce que quand ils viennent, je fais comme Jésus. Parce que moi, j'ai été enseigné. Je te pose des questions. Tu es dans une assemblée. Et puis, il y a quoi? Ta vie de prière, tes machins, interrogatoire. C'est ce pourquoi on n'est pas nombreux ici. Si je ramassais tout ce qui passe sous mes yeux, il y a même là, on serait déjà des foules. Mais moi, Dieu m'a dit la qualité. Il m'a enseigné. J'ai un ministère de délivrance de combat. Je ne peux pas me permettre d'entrer dans toutes les guerres. Amen. Il n'y a pas plus. Ce week-end, vendredi, je me voyais en songe en train de dire, c'est normal que le diable me combatte. Parce que Dieu m'a donné un ministère de délivrance et de combat. Et vraiment, quand on chasse des corps des gens ici tous les jours, ils viennent nous fatiguer aussi. Hein. Moi-même, la première, je suis giflée du lundi au dimanche. Si ce n'est pas Dieu, je ne suis même pas devant vous. Donc, quand tu viens là, si je mis ma main pour dire je prie, conserve ce que tu as reçu. Amen. C'est dans cet état d'esprit que Jésus dit, te voilà maintenant. Est-ce que tu peux relire le 14, s'il te plaît? Le verset 14, servante Clara. Le verset 14 de Jean, chapitre 5.
Jean chapitre 5, verset 14. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Amen. Amen. Te voilà guéri. Amen. Si tu veux pousser dans la pensée, ne viens plus. C'est bon maintenant. Tu es guéri. Tu es délivré. Ne reviens pas. Amen. Et pour ce faire, toi-même, travaille à ne pas perdre ta délivrance, ta guérison, ton miracle. Amen. Que le Seigneur nous fasse du bien. Qu'il nous encourage à cela. Nous sommes dans une guerre. Amen. Il faille que nous soyons debout. Il faille que nous soyons debout. Amen. Sobre, il a dit. Sortons de la séduction. Certains sont sous la séduction. Il faut être lucide. Nous devons être lucides. S'il ne s'agissait que de Dieu est là, il n'y aurait aucun mort sur la terre. Il n'y aurait aucun malade. Il n'y aurait aucun accident. C'est à cause de tout ce que les hommes, la mauvaise interprétation de Dieu. Même chez nous, les enfants de Dieu, nous sommes champions. Amen. Amen. Mais Dieu ne veut pas qu'on revienne pleurer à lui pour les mêmes choses qu'il avait déjà faites. Amen. Il a déjà fait. Tu reviens à lui, tu reviens à lui. On recommence. J'ai fait des délivrances ici, vraiment, je dis Seigneur. La même personne, de 3 ans, tu es sur les mêmes esprits. La même personne tombe dans les mêmes conneries. Alléluia. Il n'y a pas de machine de délivrance chez le Seigneur. Et quand bien même il y a une machine, même dans un distributeur, tu mets les centimes, tu mets les 1 euro. À un moment, ça va te coûter cher. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le monde a représenté beaucoup le mode de fonctionnement du royaume des cieux. Que les païens, les francs-maçons, suivent à la lettre mieux que nous. Parce que eux, ils ont compris. Nous, on est des bébés, éternels bébés, qui voulons seulement la caresse. Les caresses. Dieu va toujours me caresser. Je peux aller prendre mes démons. Je viens. Papa, je suis revenu. Oh, mon bébé, tu es là. Pas de problème. Viens, je lave. Non. Amen. Grandissons. L'amour, Dieu amour. Mais Dieu n'est pas faible. Amen. Et il ne t'a jamais dit que l'amour était l'occasion pour toi d'aller lui chercher les problèmes dans le monde et de revenir à lui avec. Amen. Amen. Il y a des moments où Dieu dit que le repos là, ce n'est pas seulement pour toi. Hein. Le 7e jour, il ne s'est pas reposé. Alors, 24 sur 24, 7 sur 7. Laissez-le, quelquefois aussi. Je ne prends pas sa défense, il se suffit à lui-même. Mais nous sommes appelés, en tant que prophètes, à vous transmettre la pensée cachée de Dieu. Les gens ne voient pas Dieu comme ça. Ils voient Dieu comme seulement la délivrance. Le Dieu de délivrance. Ton nom est le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de ma guérison. Mais tu n'es pas le Dieu qui a aussi besoin de se reposer. Il n'est pas le Dieu du châtiment. Personne ne dit, tu es le Dieu du châtiment. Tu es le Dieu qui châtie. On n'entend pas ça. Parce que les enfants de Dieu ne veulent prendre que ce qui leur plaît. Bonbons et chocolat. Le Seigneur veut des soldats. Dieu veut des hommes et des femmes matures, lucides, sages. Parce que nous ne pouvons pas être sous envoûtement comme ça. C'est ce pourquoi, quand le diable vient, il te flatte comme on flatte un bébé et puis il t'emporte. Manque de lucidité. Tu crois que tu es déjà arrivé. C'est là où le diable dit, ah bon, ton cœur là, n'y veille pas. C'est même là que je vais passer, je vais t'utiliser. Je vais te détruire même cette fois-ci. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons nous lever, vraiment nous allons prier. En accord avec cette parole. Je ne sais pas pour toi, mais je sais que Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Amen. Moi, je dis souvent à Dieu que ne me laisse même pas retourner en arrière.
2016, je mourrais. Vous ne m'aurez jamais connu. Même encore, je disais cette nuit, c'est pas cette nuit, le jour où on me parlait du ministère de délivrance, dans le même songe, c'est moi qui parlais, mais c'est Dieu qui me donnait cette révélation. C'est normal que le diable me combatte, parce que Dieu m'a confié un ministère de délivrance et de combat, mais je ne mourrai pas. Mais je sais que si je retourne dans le monde, je vais mourir. Ils m'ont loupé en 2016. Si je retourne, il m'a dit, tu es revenu. Ah, je t'attendais. Toi qui as chassé tous les démons dans les corps des enfants de Dieu, il te fracasse. Parce qu'il sait que s'il ne te finit pas, tu vas te relever, continuer l'œuvre. Le diable aussi n'est pas bête. Donc quand on est venu dire à Jésus là, restons-y. C'est pas facile tous les jours. Restons. Et restons en marchant. Amen. En essayant de se dire non. À gauche, à droite, partons ça. Je ne veux pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas parce que je suis dans les voies de Dieu. Celui qui se trouve à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire si je sors de l'abri du Très-Haut, je ne suis plus dans le repos du Tout-Puissant, les tourments. Le monde, je serai tourmenté. Amen. Alléluia. La parole déclare que vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit, alléluia, qu'est-ce que ça dit par la suite? Soit du péché qui conduit à la mort, soit, bref, de la sanctification. En gros, c'est ça, je paraphrase, qui conduit à la vie éternelle. Et si tu es esclave du péché, tu seras esclave de la maladie que donne le péché. Parce que tu vis dans le péché, tu seras esclave de la possession démoniaque que donne le péché. Amen. Là où la grâce abonde, là où le péché, abonde, la grâce a surabondé. A surabondé, mais ne surabondera pas toujours. Parce que la grâce, nous l'avons en plus enseignée ici. Elle a pour mission de t'apprendre à fuir justement le péché. Si tu es sous la grâce, mais que tu ouvres les portes tout le temps, alors tu n'as pas encore compris que tu n'es pas sous la grâce. Tu n'es sous la grâce que quand tu travailles à fuir le péché. Mais quand tu t'amuses à rester dans ton contentement, à être toi, ton toi là. Amen. Toi-même, tu repousses la grâce. La grâce, c'est Jésus. Ne pêche plus. C'est ce que la grâce nous dit en ce matin. La grâce te dit ne pêche plus. Elle ne te dit pas, tu es sous la grâce, pêche, je vais encore te faire grâce. Pêche, viens me voir, je suis là, ne t'inquiète pas. Pêche, tu es sous la grâce et viens, va chercher les démons, reviens. Nous sommes sous la grâce. Alléluia. Commence à demander pardon à Dieu pour toutes les portes ouvertes que tu as ouvertes consciemment ou inconsciemment. Il y a des délivrances que tu as déjà reçues. Certaines sont en chemin. Père éternel, nous venons nous humilier. Te demander pardon. Après avoir écouté cet enseignement, tu nous rappelles, Père, que nous devons conserver. Nous devons continuer de traiter durement notre corps, bien qu'ayant reçu de toi de nombreuses grâces. Tu nous dis que tout ce que tu nous donnes, nous ne devons pas jouer avec cela. Si nous nous aventurons, l'ennemi nous le ravit. Pardonne-moi, Père. Pardonne à mes enfants. Pardonne à ton peuple. Pardonne, Seigneur, aux serviteurs de ce ministère, pour toute porte qui a été ouverte. Que ce soit dans le cœur, dans les pensées, dans l'âme, dans le caractère, l'attitude. Là où nous avons ouvert les portes, Père éternel, pitié. Et quand ce matin, par ta grâce, tu dis dans ta parole que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. C'est ce matin que ton peuple reçoit cet enseignement. Je prie que Père éternel, tu les repositionnes. Ne tiens pas compte des ignorances, ne tiens pas compte des erreurs avant cet enseignement. Père éternel, et que les portes qui avaient été ouvertes soient refermées. Qu'en ce moment même,
avec ton sang, tu donnes à chacun qui avait perdu une seule moindre grâce, délivrance, guérison, restauration, miracle qu'il avait reçu de toi, de récupérer. Que tout ce que nous avons perdu ces derniers temps, Seigneur, à cause des portes ouvertes, d'une façon ou d'une autre, nous puissions le récupérer. Et que par ton sang, Seigneur, nous soyons affermis. Affermis notre cœur dans tes voies, Yahweh. Affermis notre âme, notre esprit. Détache-nous de la banalisation. Donne-nous de prendre conscience du règne des esprits. Donne-nous de prendre conscience des assauts de l'ennemi qui sont toujours prêts à nous tomber dessus. Donne-nous de prendre conscience que nous devons demeurer sous ton abri, afin qu'enfin nous puissions avoir ce repos que tu nous as promis. Il n'est pas joli, Père, que tes enfants soient tourmentés d'année en année. Aide-nous, donne-nous de fermer les portes, et donne-nous pour chaque moindre petite délivrance que tu as opérée, que tu opéreras, d'en prendre soin. D'en prendre soin. À cela, je te supplie de nous donner la force de marcher dans tes voies, les voies de la sanctification de notre cœur, la sanctification de notre langue, la sanctification de notre esprit, la sanctification de notre vie, la sanctification de nos amitiés, de nos relations. Père, que nous sanctifions nos maisons, afin que les balles perdues ne nous tombent pas dessus. Et je prie par la même occasion que chacun soit revêtu en ce matin de l'armure du chrétien, les armes puissantes qui nous donnent de tenir ferme contre les jours mauvais, de résister au diable, de la tête aux pieds, que nous soyons sécurisés et qu'aucun de nous ne permette à l'ennemi de venir le désarmer. Béni sois-tu pour cette parole qui est esprit et vie, qui guérit les vies, qui guérit les cœurs, qui guérit les pensées. En ton saint nom Jésus, nous avons prié. Et ton peuple dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu? Je vais repasser le micro.